le monde est bienvenu sur la chaîne. Je vais d'abord commencer par vous présenter tous mes vœux pour cette nouvelle année qui commence. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année et que l'année 2020 se passera au mieux pour vous et pour vos proches. Voilà, ceci étant fait, on va passer au vif du sujet. Vous voyez beaucoup de vidéos à ce sujet en ce moment sur le net. J'ai été également contactée par la boutique In Love Arts qui m'a demandé de choisir quelques produits sur son site internet. C'est une boutique qui fait beaucoup de dies, de tampons, mais aussi des papiers, du diamond painting, etc. etc. Je remercie beaucoup In Love Arts de m'avoir fait confiance et de m'avoir laissé choisir ce que je voulais sur leur site. Ça c'est super sympa et du coup on se fait plaisir. J'ai commandé le 21 décembre et j'ai reçu ma petite commande le 3 janvier 2020. Ça a été donc assez rapide. C'est arrivé dans un emballage tout simple, pas de carton superflu, mais dans une enveloppe qui est quand même à bulles. Tout était bien calé, tout rentrait bien, donc c'était impeccable. Les produits que j'ai pris se trouvait dans des pochettes toutes simples, donc j'ai eu un peu peur quand j'ai vu l'emballage, je vous avoue, qu'il y ait un petit peu de casse, on ne sait jamais. Bon, les produits sont très costauds apparemment, puisque tout est arrivé correctement. La personne qui avait emballé en plus avait fait ça intelligemment en mettant les produits qui pouvaient protéger les autres produits vraiment comme il faut. Donc franchement, je peux rien dire, tout est arrivé correctement, même si l'emballage est quand même assez fin. Au niveau des prix, je vais vous parler en dollars, puisque moi je l'ai eu en dollars. Il faut savoir que le site est en anglais, hein, donc bon, on comprend quand même, hein. Toutes celles qui font du scrapbooking connaissent les termes anglais, donc on s'y retrouve, hein, ces stamps, dice, paper, etc., etc. Donc il y a des photos qui sont très explicites, donc il n'y a aucun souci. Je voulais aussi vous dire que vous pouviez avoir un code promotionnel de 15% sur votre commande avec le code promo que je vais vous mettre en barre d'information et sur la vidéo. Comme ça, vous aurez tous les éléments. Je vous mettrai également tous les liens de ces petits produits que j'ai achetés, en partie plus d'informations sous la vidéo. Donc vous n'aurez qu'à aller voir, cliquer dessus, et ça vous emmènera vers le produit et le site de In Love Arts. Donc dans un premier temps, j'ai pris ce classeur de gaufrage Happy Birthday, parce que c'est quelque chose qu'on peut mettre partout, et je trouvais qu'il était très joli avec ses petits papillons, etc. Vous voyez comment était présenté le classeur. C'est pareil pour tous les dies et les tampons que j'ai reçus, ils étaient présentés dans des petits sachets de ce genre. Donc le classeur est quand même de très très bonne qualité, il n'y a aucun souci. Ce qui est très bien, c'est qu'on a le dessin ici en noir, donc on voit vraiment ce que va donner la carte. Et donc je vous ai mis ce que cela donne. Donc l'embossage est vraiment super sympa, franchement. Il imprime super bien le papier. Je l'ai fait avec la machine de chez Action, hein, de Love to Craft. Et franchement, aucune difficulté. Vous voyez, c'est vraiment un très très joli embossage, très marqué. Franchement, très très contente. Et ce classeur-là, donc, coûte 2,70 $. Voilà. Donc moi, je ne le garde pas dans la pochette qu'il nous donne. Vous savez que j'ai un système de pochette à moi que j'avais vu plus ou moins sur le net et puis que j'ai détourné à ma façon. Beaucoup de personnes mettaient leurs dies et leurs tampons dans ces petites pochettes là. Donc ce que je fais moi, c'est que je les garde pas comme ça, je les découpe, hein, voilà, tout simplement au cutter, et puis ça me permet de mettre la plaque devant et l'embossage derrière. Et ensuite j'ai un petit panier et je mets ça dans mon petit panier, enfin petit panier, vous voyez, hop, je les classe comme ça au fur et à mesure que j'en achète. Donc là j'en ai quand même une petite paire, hein. Vous voyez pas tout, mais voilà, ça fait quand même un bon petit panier. J'aime bien m'en servir, c'est vrai que c'est pas quelque chose que je me sers régulièrement, mais de temps en temps j'aime bien.
Je pense pas m'en acheter plus puisque c'est vraiment quelque chose que je me sers occasionnellement. Mais tout ce qui est Noël, anniversaire, etc., c'est vrai que ça me plaît énormément. Parce que là, il n'y a rien à faire. Hop, la carte est tout de suite prête, en fait, pratiquement. Ensuite, j'ai acheté donc des dies. Donc, j'ai déjà craqué pour ceux-là. Donc, à 5,12 $ exactement. Ce sont des rectangles en 3 exemplaires. Et ça donne cette forme là avec des petites étoiles ici. Donc on peut en plus récupérer la forme des petites étoiles si on veut faire des petits confettis, etc. Donc voilà les 3 dimensions. Moi j'aime bien tout ce qui est forme, je trouve que c'est facile à mettre partout, c'est vraiment bien. J'ai plus de facilité avec les formes qu'avec d'autres éléments comme des animaux, etc. Ça j'ai un petit peu plus de mal. Alors au niveau dimension, si on part d'écran, à chaque fois au bout ça fait 6 par 8,5 environ pour celui-ci. 11 à peu près par 7,5. 14 par 9,5. Donc déjà ça fait de belles petites cartes. On peut faire des petites cartes vraiment sympas avec ces éléments là. J'ai pas eu du tout de mal à les passer dans la machine toujours d'action, hein. C'est passé, ça s'est découpé super bien. Le plus embêtant en fait c'est d'enlever toutes les petites étoiles ici qui ne s'enlèvent pas toujours toutes seules et qui restent coincées en fait plutôt dans le dies. C'est ça le plus embêtant, mais bon, ça c'est pas bien méchant. Donc j'ai récupéré toutes les petites étoiles ici, ce qui fait que je peux m'en servir soit en confetti dans une shaker carte ou alors pour mettre tout simplement sur une carte ou un album ou une ATC ou autre. On peut également, en les imbriquant l'un dans l'autre, sortir des cadres tout simplement. Ça peut être aussi très intéressant pour encadrer quelque chose. Donc voilà pour ces 3 dies là qui sont vraiment très sympathiques. Alors pareil, je ne les garde pas dans leur sachet d'origine parce que j'ai un système de rangement que j'avais trouvé chez une scrap copine et dont je me suis inspirée pour faire mon propre rangement. Donc moi je les mets dans les pochettes qu'on trouve chez Action, hein, de ce genre là. Je coupe un calendrier, hein, comme ça c'est bien épais. Et dessus, hop là, celui-ci est parti. Dessus, j'agrafe tout simplement les planches aimantées de chez Action. Celles qu'on trouve dans le rayon photo, hein, voilà. Donc vous avez Magnetic Photo Paper. Hop, s'il veut bien, voilà. Et ça, il y en a 2 à chaque fois. Je crois que ça doit coûter un peu moins d'1 €. Et je viens mettre mes petits éléments. Parce que du coup, là, je les ai en visuel tous. Et ça me permet de mieux les utiliser. Et j'ai fait ça par thème, en fait. Toutes mes formes, toutes mes fleurs, tout ce qui est Noël, etc. etc. Ensuite, je viens les mettre dans ma pochette qui reste fermée. Comme ça, il n'y a rien qui se sauve si éventuellement ça se sauve. Et à l'arrière, je viens mettre mes petites formes que j'ai découpées. Donc normalement, je les colle pour cacher la misère du calendrier, hein. Je mets une feuille noire et puis je colle mes formes blanches. Et puis ça me permet de savoir à quoi correspondent les dies qui sont ici. Voilà, par exemple, pour cela, j'avais mis tout ce qui était un petit peu forme tag, losange, etc. Ici, j'avais mis tout ce qui était un petit peu fleurs, rosaces, etc. Les rectangles, etc. Les carrés, les ronds, les cœurs. Donc, vous voyez, j'ai quand même une sacrée collection. Comme ça, quand je le mets à côté de ma machine à découper, j'ai tout le panel. Je sais que tout ce qui est étiquette, tag, c'est ensemble. Tous les ronds sont ensemble. Et ça me permet de mieux visualiser. Comme c'est aimanté et que c'est sur du papier
et que c'est sur du carton, ça me bouge très peu quand on le sort, vous voyez. Là, je peux faire... hop, ça bouge pas. Hein. Dans tous les sens. Alors, faut pas non plus trop les toucher non plus comme ça, parce que sinon, c'est vrai que ça va pas bouger, mais sinon, voilà. Et comme ils sont dans l'enveloppe, ça ne bouge pas. Si ça tombe dans l'enveloppe. Enfin, dans l'enveloppe, dans la pochette. Et du coup, quand j'ai fini de scraper, hop, je les remets dessus. Ce qui fait que je les perds pas et visuellement, c'est plus facile. Ensuite, j'ai pris ce lot de carrés. J'avais déjà des petits carrés, mais pas autant et pas aussi grands. Donc là, ils sont quand même sympas. Parce que, pareil, à l'intérieur, ce sont des petites étoiles. Ces carrés coûtent 6,50 $. Je ne vous les ai pas tous découpés, mais voilà le rendu. Donc voilà, hein, tout simplement, ce sont des petites étoiles qui sont sur les côtés. Donc ça, c'est l'un des moyens, on va dire, et ça, c'est le petit. Et pareil, on peut faire un encadrement quand on en met l'un en dessous de l'autre. Hein, ça peut faire un grand encadrement. Alors, pour ce set-là, je suis un petit peu sceptique parce que vous voyez ici, mon étoile, je ne sais pas si c'est un défaut ou pas, mais elles sont, comment dire, là c'est bien net, mais là elles sont ensemble. Donc du coup, ça fait un drôle de truc, vous voyez, c'est pas super. Et c'est vrai que quand tu vois le dies, bah voilà, elles sont ensemble, donc c'est pour ça que ça fait un truc bizarre. Pareil pour celui-ci. Donc, bon. Après, c'est un détail, hein, je me dis que ça peut se cacher, et puis voilà. Mais sachez-le, je ne sais pas si c'est un défaut de mon set, ou si c'est un défaut de la fabrication au total, je ne sais pas du tout. Mais voilà, ça peut faire de très jolies choses aussi. Et donc, dans ce set, il y a 7 dies. Voilà dans le rangement ce que ça donne. Du coup, j'ai pu ranger les gros dice carrés, ceci, puis je vais pouvoir peut-être en mettre un petit peu ici et là. À l'arrière, les découpes pour me rappeler à quoi ça ressemble. Voilà pour les dies. Je vais passer maintenant aux tampons. Je vous ai fait les tests hein, pour vous montrer un petit peu. Ils sont tous tamponnés à la Versafine et je les ai tous tamponnés avec ma plateforme. Donc moi j'ai celle-ci, c'est la Nelly's Choice et elle est très bien, hein, il n'y a pas de souci. Elle tamponne super bien. Donc pour 1,66 $, j'ai pris ce fond là. Je vais peut-être vous le mettre comme ça, voilà. J'ai trouvé qu'il était vraiment super joli, puis il est quand même assez grand hein, par rapport à ma main. Alors, j'ai fait le test, voilà ce qu'il donne. C'est vraiment un très joli fond. Par contre, sur ma plateforme, sur pratiquement tous les fonds que je vais vous montrer, il a fallu ici que je repasse 2 couches. Hein. Sur ces tamponnages, à chaque fois, il y a deux fois l'impression en Versafine noire. Là, je vous l'ai fait vraiment très foncé parce que voilà, je voulais que vous voyiez à quoi il ressemble. Mais franchement, je pense qu'en vintage, avec de la... un petit côté très passé, très vieilli, ça va être super joli. Donc voilà pour celui-ci. Il est quand même assez grand. Où est ma règle? Là. Parce que du coup, au niveau grandeur, on est sur du 11,5 par 10, on va dire. Donc c'est quand même une belle... un beau fond. Hein. Franchement, super contente. Autre tampon de fond. Donc voici ce joli tampon. Il était à 2,35 $, je crois. Je vous ai pas dit, mais il y avait certains prix qui étaient en promo hein, au moment où je les ai eus. Donc peut-être que là, ça a changé. Bon, vous verrez bien si vous allez sur le site. Moi, il y a eu certains produits que j'ai eu en promo. Et voilà ce que ça donne. Donc franchement, je l'ai trouvé très joli aussi. Pareil, assez grand par rapport à ma main. On est sur un bon 9, on va dire, sur un 12, 13, ouais, en gros. Hein. Et c'est vraiment super joli. Bon, c'est de l'écriture
en anglais. Pareil, là je l'ai fait très foncé, mais il faut l'imaginer sur un fond plus clair, plus vintage, un peu passé, un peu vieilli, ça devrait être super sympa. J'ai pas eu de difficulté pour celui-ci, mis à part le milieu. Effectivement, sur ma presse à tampons, il a fallu que j'insiste sur le milieu. Sinon, j'ai pas eu de problème autre. Je pense tout simplement que c'est parce que ce sont des fonds et que du coup, il faut retravailler plusieurs fois avec la presse à tampons, ou alors je m'y prends très mal, je ne sais pas. Vous me direz si ça vous le fait aussi. Sur les grands tampons comme ça, le milieu, des fois, j'ai un petit peu de mal. Ensuite, j'ai pris celui-ci parce que je le trouvais vraiment super sympa. Un peu plus moderne, mais en même temps vintage, en même temps steampunk. Et puis, je trouve qu'on peut utiliser que quelques parties du tampon. Donc, je l'ai vraiment trouvé très très beau. Alors, celui-ci, voilà ce qu'il donne. Pareil, il est quand même assez grand. Et contrairement aux deux autres, j'ai pas eu de soucis. J'ai tamponné super bien d'une traite. Donc là, il fait à peu près 8,5 par 11. J'ai pu tamponner tranquillement. J'ai fait un passage 2 fois pour que vous l'ayez vraiment très foncé. Mais pareil, en fond, on peut l'imaginer beaucoup plus passé, beaucoup plus vieilli, etc. Pour continuer, j'ai trouvé ces petits tamponnages là qui sont des petites étiquettes avec des petits mots, et là il donne ça, donc c'est vraiment des très jolis tampons et je trouve qu'ils sont relativement sympas, pas très grands. On peut placer ça sur une carte, une ATC. Franchement, je suis très très contente de ces petits tampons là. Pour 2,23 $, j'ai trouvé sur leur site ces petits tampons, alors directionnels, ce sont des panneaux. Et je trouvais ça l'idée vraiment sympa, parce que moi j'aime bien dans mes albums mettre des petits trucs comme ça, ou sur mes cartes, ça peut être sympa. Et le rendu de ces petits tampons là donne ça. Donc franchement, je suis super sympa. Vous voyez, donc là c'est en anglais, mais finalement c'est aussi un mot en français. Bon, là ça reste des petits mots qu'on peut traduire sans aucun problème, hein. Bref, donc j'ai trouvé les panneaux vraiment super sympas. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ils sont vraiment mimi comme tout. Aucune difficulté à les tamponner. Ça rend super bien. Toujours à la versaphine. Donc le résultat est vraiment bien. Mais même tamponné qu'une fois, ça fonctionnait super super bien. Voilà pour mon petit partenariat avec la boutique en ligne In Love Arts, que je remercie beaucoup pour m'avoir proposé ce partenariat, parce que franchement, je trouve quand même que c'est très généreux de leur part. Je vous rappelle que vous avez un petit code promo de 15%, dont je vous mettrai le code dans la vidéo et en partie plus d'informations. Tous les liens seront en partie plus d'informations sous la vidéo, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la boutique. Dans les semaines à venir, je pense faire quelques petites créas avec ces produits-là. Donc j'hésiterai pas à venir vous faire une petite vidéo et à vous dire mon avis, si ça tient le choc dans le temps, si c'est facile d'utilisation, etc. etc. Ma première impression est assez bonne dans l'ensemble. Il y a juste ces petits dies là sur certains où les étoiles se chevauchent, donc du coup ça fait une petite finition pas terrible, mais bon, dans le scrap on arrive toujours à cacher ce genre de petites bricoles. Mais sinon, dans l'ensemble, je suis super contente de ce partenariat. En attendant, moi, je vous laisse sur ces bonnes paroles. Je vous dis à bientôt. Amusez-vous bien, créez bien. Bye bye.